Bon, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore de plus? Ousmane Dembélé doit être titulaire. C'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. J'ai dit, Xavi, il faut mettre Ousmane en titulaire. Ousmane n'est pas un remplaçant. Ousmane, c'est un joueur qui doit jouer. Eh mais bon, les amis, vous avez vu le résultat. Vous avez vu les retombées avec Ousmane. Ça joue les gars. Bon, salut, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler, toi et moi, du match de Barça. Barça contre Osasuna. Moi, je vais te faire mon analyse. Toi aussi, j'ai besoin de toi dans les commentaires. Surtout, avant d'aller très loin dans la vidéo, mets ton like, ok? Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et commente. Bon, on va parler du match de Barça contre Osasuna. On a vu des très belles choses, tu vois? Mais bon, on n'a pas vu des déchets techniques aujourd'hui. Tout était pour moi carré. Maintenant, on va prendre la défense de Barça parce que le gardien n'a pas eu beaucoup de travail, comme tu le sais très bien. On va prendre la défense barcelonaise. Aujourd'hui, on a vu une défense barcelonaise qui n'était pas en difficulté, ok? On a Piqué, on a Eric Garcia. Moi, j'ai bien aimé son jeu. Après, je vais vous dire pourquoi. Après, on a Dani Alves et puis on a Jordi Alba. On va parler des latéraux. Jordi Alba et puis Dani Alves. Ce que moi j'ai bien aimé en fait dans le jeu de Dani Alves, c'est quelqu'un qui est très mobile, tu vois. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup sur le terrain. Parfois il est au milieu, parfois il est sur son côté, tu vois. Il aide beaucoup les milieux et puis l'ailier en fait. Il a beaucoup aidé Dembélé aujourd'hui, tu vois. Donc ça, quand tu as ce genre de joueur dans ton équipe, en fait, il peut faire beaucoup de choses en même temps. Donc ça sera qu'un plus en fait pour l'équipe. Maintenant, on va parler de Jordi Alba. Il a fait un bon match aujourd'hui comme d'habitude, tu vois. Piqué a fait un bon match, on est déjà habitué. Eric, en fait, il a fait un bon match parce que tout simplement, c'est un joueur en fait qui est calme. Moi, j'aime bien ça chez les joueurs. Les joueurs qui sont calmes, surtout quand tu es un défenseur, il faut être calme, tu vois. Il faut être là, actif et tout, mais calme. Donc moi, j'ai vu dans son jeu qu'il est calme, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un aussi de technique un peu, tu vois. Quand il a la balle, en fait, il ne se stresse pas et tout, il est là, calme. J'ai bien aimé son jeu. Maintenant, on va parler du milieu de terrain barcelonais. C'est ici que je vais analyser en profondeur. En milieu de terrain barcelonais, j'ai envie qu'on analyse ensemble le jeu de Sergio Busquets et de De Jong. Parce que, en fait, ces deux joueurs, en fait, ils ont des jeux différents. Je vais t'expliquer, ok? Je m'explique. En fait, Sergio Busquets, c'est quelqu'un de statique sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas trop. Tu vois, c'est pas comme De Jong, en fait, parce que De Jong, déjà, de un, il est jeune. En plus de cela, c'est quelqu'un qui est technique, ok? C'est quelqu'un qui va aller chercher des occasions, qui aide beaucoup offensivement. Tandis qu'on a Sergio Busquets aussi qui aide beaucoup offensivement, mais lui, son jeu, en fait, c'est quelqu'un qui fait des petites choses, tu vois. C'est quelqu'un qui est là, qui analyse beaucoup le jeu. En fait, lui, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui sait comment jouer au foot, c'est-à-dire que il va beaucoup analyser. Lorsqu'il n'a pas la balle, il est là à analyser, en fait, le jeu. Donc, dès qu'il aura la balle, il sait où donner la balle, quand donner la balle et comment donner la balle. C'est ça qui est très important avec son jeu. Parce que quand tu regardes les matchs de Barça, quand Sergio Busquets est là, en fait, le jeu, il va être fluide. Les joueurs, ils auront une certaine sérénité, surtout les offensifs, en fait, tu vois. Comme par exemple Dembélé. Imagine, mets-toi à la place de Dembélé ou de Ferran Torres. Tu as Sergio Busquets derrière. Tu te dis que lorsque Sergio Busquets a la balle, tu sais que c'est quelqu'un qui sait bien faire la passe, parce que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup le jeu. Donc, dès qu'il a la balle, toi, tu sais où aller en fait. Et tu sais que lui, là, il va te donner la balle. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup analysé. Il sait où est-ce que tu vas aller. Donc, voilà. C'est ça que moi, j'aime bien avec le jeu de Sergio Busquets. Avec lui, le jeu peut être très fluide. Avec De Jong, en fait, le jeu va être fluide aussi. Mais il n'y aura pas cette analyse. J'espère que tu as compris ce que je vais dire en fait. Avec Sergio Busquets, il y aura l'analyse de jeu. C'est quelqu'un qui va te donner la balle. Le jeu va être fluide. À côté de Sergio Busquets, on a Gabi, okay, qui a joué aujourd'hui. Après, on a Pedri. Pedri, Gabi, c'est des joueurs qui sont mobiles, tu vois. C'est des joueurs qui bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec De Jong, ils seront trois. Parce que c'est des jeunes en fait qui courent beaucoup. Tandis qu'avec Sergio Busquets, lui, il est statique. Il va beaucoup analyser le jeu. Tandis que s'ils sont trois qui bougent trop, 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 il n'y aura pas ce côté en fait. Le football, c'est le mental. Parce que c'est des techniques en fait. Il faut analyser beaucoup de choses. C'est ce que moi j'ai vu dans le jeu de Barça aujourd'hui. Avec Sergio Busquets, c'est comme ça. Avec De Jong, ça ne sera pas pareil. Certes, c'est des bons joueurs, mais Sergio Busquets a ce côté en fait. Moi, j'aime bien ça dans le foot. Maintenant, on va parler de l'attaque. En attaque, on a eu Dembélé aujourd'hui, Ferran Torres et puis Aubameyang. Bon, les amis,
Ici, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, avec Dembélé, c'est très facile. Avec Dembélé, le jeu est très facile. Alors qu'avec Adama Traoré, le jeu est difficile. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans la plupart des cas, quand Adama joue, c'est quelqu'un qui va beaucoup dribbler, ok? C'est bien, je ne dis pas le contraire. C'est bien de dribbler et tout, de faire des choses. Mais à côté, si tu ne mets pas l'équipe en l'aise, en fait, ça sera difficile. Parce que dans la plupart des cas, quand Adama a la balle, bon, il va faire des dribbles, en fait, mais il y aura des déchets, en fait. Quand il va faire centre ou des choses comme ça, ou des passes, il y a beaucoup de déchets. Mais avec Dembélé, il n'y a pas trop ça. Dembélé, même en dribble, en fait, Dembélé, il est rapide. Mais avec Adama, c'est un peu compliqué, tu vois. Dembélé, il est fin sur le terrain, il est rapide. Il peut jouer avec les deux pieds. Ça joue beaucoup sur les défenseurs. Vous savez, quand tu es un défenseur, quand tu es en face de Dembélé, tu as peur. Tu ne sais pas où aller, en fait. Parce que parfois, tu te dis qu'il va faire tir, il va faire feinte. Et toi, tu es parti. Ben, c'est comme ça avec lui. C'est pour ça, Dembélé, il faut miser sur le côté de Dembélé. Parce qu'avec Dembélé, il peut faire beaucoup de choses en même temps. Donc, il va mettre en l'aise ses attaquants. Ses attaquants seront en fait, ils vont se dire, non, avec Dembélé, on n'a pas peur. Parce que Dembélé, à chaque moment, il peut faire quelque chose. Donc, les attaquants vont aller chercher le but. Ils sont là, ils vont aller. Donc, Dembélé va faire ces trucs-là seulement. Boum, il donne. C'est ce qu'il a fait avec Aubameyang et Ferran Torres. Parce que le temps que les défenseurs de l'autre équipe, de l'équipe adverse, vont venir sur Dembélé, à ce moment, Dembélé, il a déjà analysé. Donc, il va se dire que, attends, si je fais comme si je fais tir, donc je ne vais pas faire tir, je fais feinte, et puis en ce moment, il y a mon joueur qui est parti en fait. Donc, je donne en même temps, et puis but. Le foot est simple avec Dembélé. J'ai vu le commentateur qui a parlé, Omar, c'est quelqu'un qui connaît bien le foot. J'aime bien quand il commente. À chaque fois quand il commente, je rigole devant mon ordi parce que c'est un commentateur en fait qui met de l'ambiance. J'aime bien ça dans le foot. Le foot, c'est du jeu. Maintenant, on va parler de Aubameyang et puis Ferran Torres. En fait, Ferran Torres, il a fait un bon match aujourd'hui. Surtout, le penalty l'a beaucoup aidé. Tu vois, quand tu marques un penalty au début du match, tu auras un peu confiance, tu vois. Donc, il a fait un bon match et j'ai bien aimé son jeu. C'est ça qu'on a besoin de Ferran Torres. Il faut qu'il soit là dans des moments. Voilà. Il faut qu'il soit là dans ces moments. Il faut qu'il marque des buts pour reprendre confiance et puis pour mener l'équipe au sommet. Maintenant, on va parler d'Aubameyang. Aubameyang, il est toujours là, oui. Quand il est sur le terrain, il joue, il marque des buts. Un vrai attaquant. Mais ce que moi, je veux qu'il améliore en fait dans son jeu, c'est de jouer avec les ailiers. C'est-à-dire que même avec les milieux, en fait, il faut qu'il revienne souvent pour demander la balle. Tu vois, ça peut beaucoup l'aider en fait. Tu vois, mais s'il est toujours là devant, c'est un peu compliqué. C'est ce que moi j'ai remarqué dans son jeu. Il faut que de temps en temps, même pas de temps en temps, il faut qu'il vienne en fait. Tu vois, il faut qu'il vienne chercher la balle. Il faut qu'il joue avec ses attaquants. Ça peut beaucoup l'aider. Comme Benzema le fait plus souvent, moi j'ai envie qu'il soit comme ça. Avec ça, il peut faire mal aux défenseurs, tu vois. Bon, c'est ce que moi j'ai pu voir dans son jeu. Maintenant, on va parler un peu de Dembélé pour finir la vidéo. Dembélé, c'est un bon attaquant, comme je sais bien dit. C'est quelqu'un qui est là, qui sait jouer, surtout les passes. Il a une bonne vision de jeu. C'est ça qui est important. Les gars, c'est ça qui est important. Même si tu ne marques pas en fait, mais lorsque tu sais faire des belles passes, des bonnes passes au bon moment, à qui donner et comment donner, ça va faire une différence dans le jeu. Tu vois, Dembélé nous a montré la preuve. Dembélé, c'est un vrai joueur. Avec toutes ses blessures et tout, c'est ça qui le fatigue. Mais si Dembélé est en pleine forme, il peut faire des différences de ouf, les amis. On a vu aujourd'hui dans ce match. On espère que face au Real, il va faire la même chose. Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la barre de notification pour être informé lorsque je ferai d'autres vidéos sur la chaîne. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. Peace.